Lecture audio du livre Le livre de Job d'Ernest Renan par Valérie Alain. Il y avait dans la terre d'Us un homme nommé Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et éloigné du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles, et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et de nombreux domestiques. Et cet homme était le plus grand des orientaux. Et ses fils avaient coutume d'aller les uns chez les autres et de se donner un repas chacun à leur tour. Et ils envoyaient des messagers pour inviter leurs 3 sœurs à venir manger et boire avec eux. Et quand le cercle des festins était fini, Job les faisait venir, les purifiait, et offrait le matin un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait « Peut-être mes fils ont-ils péché, et ont-ils abandonné Dieu dans leur cœur ?» Ainsi faisait Job tous les jours de sa vie. Or, il arriva qu'un jour les fils de Dieu étant venus pour se présenter devant Jéhovah, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Jéhovah dit à Satan « D'où viens-tu » Et Satan répondit à Jéhovah « De parcourir le monde et de m'y promener. » Et Jéhovah dit à Satan « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et éloigné du mal. » Et Satan répondit à Jéhovah « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? N'as-tu pas tracé une ligne de défense autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient ? N'as-tu pas béni l'œuvre de ses mains ? Et ses troupeaux ne se répandent-ils pas de tous côtés sur la terre ? Mais étends ta main, touche à tes biens, et on verra s'il ne te renie pas en face. » Et Jéhovah dit à Satan « Je te livre tout ce qui lui appartient, seulement n'étends pas ta main sur sa personne. » Et Satan se retira de devant la face de Jéhovah. Or il arriva qu'un jour, pendant que ses fils et ses fils mangeaient et buvaient chez leur frère aîné, un messager vint trouver Job et lui dit « Les bœufs étaient occupés à labourer, les ânesses paissaient à côté d'eux. Tout à coup, les Sabéens sont tombés à l'improviste et les ont enlevés. Ils ont passé les esclaves au fil de l'épée, et je me suis échappé seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore, qu'un autre arrive et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, il a frappé les troupeaux et les esclaves, et les a dévorés, et je me suis échappé seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore, qu'un autre arrive et dit « Les Chaldéens ont formé 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont passé les esclaves au fil de l'épée, et je me suis échappé seul pour te l'annoncer. » Pendant qu'il parlait, un autre arrive et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient chez leur frère aîné. Et voilà qu'un grand vent s'est élevé de l'autre côté du désert. Il a ébranlé les 4 coins de la maison, qui s'est écroulé sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé seul pour te l'annoncer. » Et Job se leva, et il déchira son manteau, et il rasa sa tête, et il se prosterna à terre, et il adora, et il dit « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y rentrerai. Jéhovah m'a tout donné, Jéhovah m'a tout enlevé. Que le nom de Jéhovah soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point, et ne proféra aucun blasphème contre Dieu. Or, il arriva qu'un jour, les fils de Dieu étant venus pour se présenter devant Jéhovah, Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant Jéhovah. Et Jéhovah dit à Satan « D'où viens-tu » Et Satan répondit à Jéhovah « De parcourir le monde et de m'y promener. » Et Jéhovah dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et éloigné du mal. Il persévère toujours dans sa piété. Et tu m'as provoqué à le ruiner sans raison. » Et Satan répondit à Jéhovah « Peau pour peau. L'homme donne tout ce qu'il possède pour sa propre personne. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair, et on verra s'il ne te renie pas en face. » Et Jéhovah dit à Satan « Je le mets dans ta main, seulement respecte sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de Jéhovah, et il frappa Job d'une lèpre maligne, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, et Job, assis sur la cendre, fut réduit à se gratter avec un tesson. Et sa femme lui dit « Quoi ? Tu préserves encore dans ta piété ? Laisse-la Dieu et meurs. » Et il lui dit « Tu viens de parler comme une femme insensée. Nous avons reçu le bien de Dieu. Comment refuserions-nous de recevoir le mal ?» En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et 3 des amis de Job,
Éliphaz de Théman, Bildad de Sua et Sophar de Naama, ayant appris les malheurs qui étaient tombés sur lui, partirent chacun de leur pays et se concertèrent pour venir lui porter leurs doléances et le consoler. Ayant de loin levé les yeux, ils eurent peine à le reconnaître, et ils élevèrent la voix, et ils pleurèrent, et ils déchirèrent leurs manteaux, et ils lancèrent la poussière vers le ciel de manière à ce qu'elle retombât sur leur tête. Et ils restèrent assis près de lui à terre 7 jours et 7 nuits, et aucun d'eux n'osait lui adresser la parole, parce qu'il voyait que sa douleur était grande. Alors Job ouvrit la bouche, et maudit le jour de sa naissance. Job prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit « Un homme est conçu ». Que ce jour se change en ténèbres, que Dieu ne l'éclaire pas d'en haut, que la lumière ne brille pas sur lui, que les ténèbres et l'ombre le revendiquent, qu'une nuée pesante le couvre, qu'une éclipse le remplisse d'épouvante, que cette nuit soit la proie d'une sombre horreur, qu'elle ne compte pas dans le calcul de l'année, qu'elle n'entre pas dans la supputation des mois, que cette nuit soit stérile, qu'on n'y entende pas de cris d'allégresse, que cela la maudisse qui maudissent les jours, qui savent à leur gré faire lever le dragon, que les étoiles de son matin soient obscurcies, qu'elle attende la lumière sans que la lumière vienne, et qu'elle ne voie point les paupières de l'aurore. Puisqu'elle n'a point fermé le ventre qui me porta, et n'a point ainsi épargné la douleur. Que ne suis-je mort dans le sein de ma mère, au sortir de ses entrailles, que n'expiai-je? Pourquoi 2 genoux sont-ils venus me recevoir, et 2 seins m'invitèrent à les sucer? Maintenant je serai couché, je me reposerai, je dormirai dans une paix profonde, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui possèdent l'or et remplissent leurs maisons d'argent, ou bien comme l'avorton caché, je n'existerai pas, comme les enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent leur violence, là se repose l'homme épuisé, là le captif vit tranquille, et n'entend plus la voix de l'exacteur. Les petits et les grands s'y rencontrent, l'esclave y est libre de son maître. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux malheureux, et la vie à ceux dont l'âme est pleine d'amertume? Qui attendent la mort sans que la mort vienne, qui la cherchent plus ardemment qu'un trésor, qui sont heureux jusqu'à en tressaillir et se réjouissent quand ils ont trouvé le tombeau. À l'homme dont la route est couverte de ténèbres et que Dieu a entouré d'un cercle fatal. Mes soupirs sont devenus comme mon pain, et mes gémissements se répandent comme l'eau. À peine conçois-je une crainte qu'elle se réalise. Tous les malheurs que je redoute fondent sur moi. Plus de sécurité, plus de repos, plus de paix, sans cesse de nouveaux tourments. Alors Éliphaz de Théman prit la parole et dit « Si nous rompons le silence, nous t'affligerons peut-être, mais qui peut retenir sa parole? Ainsi tu as enseigné la sagesse à plusieurs, tu as fortifié les mains affaiblies, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as raffermi les genoux vacillants. Et maintenant, en proie au malheur, tu te troubles, atteint par la douleur, tu te décourages. Ta piété n'était-elle pas ton espoir? Ta confiance n'était-elle pas dans la pureté de ta vie? Rappelle-toi si jamais un innocent a péri, si quelque part des justes ont été exterminés. Pour moi, j'ai vu que ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la souffrance la recueillent. Au souffle de Dieu, ils disparaissent, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement du lion est étouffé, les dents du lionceau sont brisées. Le lion meurt faute de nourriture, et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole m'a été portée furtivement, et mon oreille en a saisi un léger murmure. Au milieu des pensées qu'amènent les visions nocturnes, à l'heure où un profond sommeil pèse sur les mortels, une terreur et un tremblement me saisirent, et agitèrent violemment tous mes os. Un souffle passa sur ma face et fit dresser le poil de ma chair. Un être se dressa, dont je ne connaissais pas le visage. Un spectre apparut devant mes yeux, et au milieu du silence, j'entendis une voix. « L'homme sera-t-il juste devant Dieu? Le mortel sera-t-il pur devant celui qui l'a fait? » Dieu ne se fie pas à ses propres serviteurs. Il trouve de la dépravation même dans ses anges. Combien plus chez les hommes, hôtes de maisons debout, qui ont leur fondement dans la poussière, qu'on écrase comme des vers. Du matin au soir, ils disparaissent. Sans qu'on s'en aperçoive, ils périssent pour jamais. La corde de leur tente est coupée,
Il meurt avant d'avoir atteint la sagesse. Appelle-en de ton sort. Est-il quelqu'un qui te réponde? Auquel dessein peux-tu recourir? L'insensé est tué par sa mauvaise humeur. Le fou meurt victime de son dépit. J'ai vu l'insensé étendant au loin ses racines, mais bientôt j'ai maudit sa demeure. Ses fils sont perdus sans retour. On les écrase à la porte, sans que personne les défende. L'homme affamé dévore sa moisson, enfonce sa haie et le dépouille. L'homme altéré de soif couve des yeux ses richesses. Le mal, en effet, ne sort pas de la poussière. Le châtiment ne germe pas du sol. Mais l'homme est né pour la peine, comme le fils de la foudre pour s'élever en l'air. À ta place, je me tournerai vers Dieu, j'adresserai ma parole au Tout-Puissant, qui fait de grandes choses qu'on ne saurait sonder, des merveilles qu'on ne saurait compter, qui répand la pluie sur la face de la terre et fait couler les eaux sur la face des champs, qui relève les humbles et sauve ceux qui sont dans le deuil, qui dissipe les conseils des perfides et les empêche d'accomplir leurs projets, qui prend les habiles dans leur propre ruse et fait manquer les desseins des hommes astucieux. De jour, ils vont se heurter contre les ténèbres, en plein midi, ils tâtonnent comme de nuit. Ainsi Dieu préserve le pauvre du glaive de leur bouche, ainsi Dieu sauve le faible des mains du puissant. Alors l'espérance revient au malheureux, et l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu corrige. Ne méprise donc pas les châtiments de Dieu. Il blesse, et pense la blessure, il frappe, et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse, et la 7e fois, le mal ne te touchera plus. En temps de disette, il te sauvera de la mort. Dans le combat, il te préservera du glaive. Tu seras à l'abri du fouet de la langue. Tu ne craindras point la dévastation quand elle viendra. Au milieu de la dévastation et de la famine, tu riras. Tu ne redouteras pas les bêtes de la terre. Car tu auras un pacte avec les pierres du sol, un traité avec les animaux des champs. Tu verras la paix régner dans ta tente. En visitant tes pâturages, tu n'y trouveras rien qui manque. Tu verras la prospérité s'accroître, et les rejetons pulluler comme l'herbe des champs. Tu entreras mûr dans le tombeau, comme une gerbe qu'on enlève en son temps. Voilà le fruit de nos réflexions. Prête-y l'oreille, et fais-en ton profit. Alors Job prit la parole et dit « Plût à Dieu qu'on pesât mon ressentiment et que mon infortune fût mise de l'autre côté de la balance. Celle-ci paraîtrait plus lourde que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles s'échappent avec audace. Car les flèches du Tout-Puissant me transpercent, mon esprit en boit le venin, les terreurs de Dieu ont rangé en bataille contre moi. Est-ce que l'onagre rugit quand il a de l'herbe? Est-ce que le bœuf se plaint quand il a de la nourriture? Savoure-t-on des aliments fades et sans sel? Comment trouver du goût au jus de la mauve? Hélas, ce que mon âme ne touchait qu'avec dégoût est devenu mon pain de chaque jour. Qui me donnera que mon vœu s'accomplisse et que Dieu m'octroie ce que j'attends? Qu'il daigne enfin m'écraser, qu'il laisse aller sa main et tranche le fil de ma vie. Que j'ai du moins cette consolation, cette joie dans les souffrances dont il m'accable, de n'avoir jamais violé les commandements du Saint. Qu'est-ce que ma force pour que j'espère encore? Quelle fin m'attend pour que j'aie patience? Ma force est-elle la force des pierres? Ma chair est-elle de l'airain? Ne suis-je pas dénué de toute aide? Toute voie de salut ne m'est-elle pas fermée? Le malheureux a droit à la pitié de ses amis, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Mes frères ont été perfides comme un torrent, comme le torrent d'une eau passagère, qui roule troublée par les glaçons et gonflée par les flots de neige. Au temps de la sécheresse, elle s'évanouit. Aux premières chaleurs, elle disparaît de son lieu. Pour elle, les caravanes se détournent de leur route, entrent dans le vide du désert et y périssent. Les caravanes de Théma comptaient sur elle. Les voyageurs de Saba y avaient mis leur espoir. Ils ont été trompés dans leur confiance. Arrivés sur la place, ils restent confondus. Ainsi vous m'avez failli. À la vue du malheur, vous avez fui. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, sacrifiez une partie de vos biens pour moi, délivrez-moi du pouvoir de l'ennemi, rachetez-moi de la main des brigands? Enseignez-moi, et je vous écouterai en silence. Faites-moi voir en quoi j'ai péché. Les paroles de la vérité sont bien douces. À quoi votre blâme peut-il s'appliquer? Voulez-vous donc censurer des mots?
Les discours d'un homme désespéré appartiennent au vent. Traître, vous joueriez au dé l'orphelin. Vous trafiqueriez de vos amis. Voyons, daignez me regarder en face, et vous jugerez bien si je mens. Revenez. Point de préventions injustes. Revenez, et mon innocence apparaîtra. Y a-t-il de l'iniquité dans ma langue? Mon palais ne sait-il pas discerner le mal? Oui, l'état de l'homme sur la terre est celui du soldat, et ses jours sont comme ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave aspire après l'ombre, comme le mercenaire attend le prix de son travail. Ainsi j'ai eu en partage des mois de douleur, bien des nuits laborieuses m'ont été comptées. Quand je suis couché, je dis « Quand me lèverai-je » Et la nuit se prolonge, et je suis rassasié d'angoisse jusqu'au matin. Ma chair est revêtue de vermine et d'une croûte terreuse, ma peau est couverte de cicatrices et de pus. Mes jours ont été plus rapides que la navette. Ils se sont évanouis sans retour. Ô Dieu, souviens-toi que ma vie est un souffle, mon œil ne reverra plus le bonheur. Celui qui me regardera ne me trouvera plus. Ton œil me cherchera, et je ne serai plus. Le nuage disparaît et passe, ainsi celui qui descend aux enfers n'en remonte jamais. Il ne retournera plus à sa maison, sa demeure ne le reconnaîtra plus. Aussi ne retiendrai-je pas ma bouche, je parlerai dans l'oppression de mon âme, je gémirai dans l'amertume de mon cœur. Suis-je la mer? Suis-je un monstre marin? Pour que tu poses contre moi des digues? Quand je me dis, mon lit va me consoler, ma couche adoucira ma peine. Voilà que tu m'effraies par tes songes, tu m'épouvantes par tes visions. C'est pourquoi mon âme a choisi la mort, mes os sont appelés le trépas. Je disparais, et je m'en vais pour l'éternité. Laisse-moi, car mes jours ne sont qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu l'honores d'un regard, pour que tu daignes faire attention à lui? Pour que tu l'examines tous les matins, pour qu'à chaque instant tu l'éprouves? Jusqu'à quand auras-tu les yeux fixés sur moi? Me refuseras-tu un moment pour avaler ma salive? Si j'ai péché, que t'importe, ô espion de l'homme? Pourquoi m'as-tu posé en but à tes coups, et suis-je devenu un fardeau pour moi-même? Pourquoi n'effaces-tu pas mon péché? Ne fais-tu point disparaître mon iniquité? Car bientôt je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras, et je ne serai plus. Alors Bildad de Sua prit la parole et dit « Jusqu'à quand tiendras-tu ces discours? Et les paroles de ta bouche ressembleront-elles à un vent violent? Est-ce que Dieu fait fléchir le droit? Le Tout-Puissant fausse-t-il la justice? C'est parce que tes fils ont péché, qu'il les a livrés aux mains de leur iniquité. Mais si tu as recours à Dieu, si tu adresses tes prières au Tout-Puissant, si ta vie est droite et pure, sois sûr qu'il veillera sur toi, qu'il rendra prospère la demeure de ta justice, et que tes commencements auront été peu de choses comparés aux grandeurs de ta fin. Interroge les générations antiques, applique ton esprit à la sagesse des pères. Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien, nos jours sur la terre sont comme une ombre. Ils t'enseigneront, ils te parleront, et de leur cœur ils tireront ces discours. Le papyrus croît-il en dehors des marais? Le jonc peut-il vivre sans eau? Encore vert, nul ne le coupe, et avant les autres herbes il est sec. Tel est le sort de ceux qui oublient Dieu. L'espérance de l'impie périra. Sa confiance sera brisée, son assurance est une toile d'araignée. Il s'appuiera sur sa maison, et elle ne tiendra pas. Il la saisira de sa main, et elle ne restera pas debout. Le voilà plein de sève, exposé au soleil, ses rejetons couvrent tout son jardin. Ses racines sont entrelacées à la pierre. Il touche à la région du granit. Mais si on l'arrache de sa place la renie et lui dit « Je ne t'ai jamais vu !» Tel est le fruit de sa conduite. D'autres après lui s'élèveront du sol. Non, Dieu ne repousse pas l'innocent, il ne tend pas la main au malfaiteur. Un jour il remplira de joie ta bouche, et tes lèvres de jubilation. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente du méchant n'est déjà plus. Alors Job prit la parole et dit « Oh, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Quand on veut disputer contre lui, on n'a pas raison une fois sur 1000. Habile et puissant adversaire, qui l'a bravé y est resté sain et sauf. Il transporte les montagnes à l'improviste,
Il les bouleverse dans sa fureur. Il fait bondir la terre hors de sa place. Les colonnes qui la soutiennent en tremblent. Il commande au soleil, et le soleil ne se lève pas. Il met un sceau sur les étoiles. Tout seul, il dresse le ciel comme une tente. Il marche sur le sommet des vagues. Il a créé la Grande Ourse, le Géant et la Pléiade, et les régions cachées du ciel austral. Il fait des merveilles qu'on ne saurait sonder, des prodiges qu'on ne saurait compter. Il passe devant moi sans que je l'aperçoive. Il a fui, je ne l'ai point vu. Quand il saisit, qui l'arrête? Qui peut lui dire « Que fais-tu » Dieu ne revient pas sur sa colère. Sous lui s'incline la milice du dragon. Et moi, je songeais à lui tenir tête, je lutterais de parole avec lui. Aurais-je 1000 fois raison, je ne lui répondrais pas, mais plutôt je demanderais grâce à mon juge. Même s'il se rendrait à ma citation, je n'oserais croire qu'il eût écouté ma voix. Lui qui fond sur moi du sein de la tempête, qui multiplie mes blessures sans motif, qui ne me laisse point reprendre haleine, qui me ressaisit d'amertume. S'agit-il de force? Il dit « Me voilà ». S'agit-il de droit? Il dit « Qui m'assigne » Je serais juste que ma bouche même me condamnerait. Je serais innocent qu'elle me déclarerait pervers. Oui, je suis innocent. Peu m'importe l'existence. Je ne tiens plus à la vie. Tout se vaut. C'est pourquoi j'ai dit. Il fait périr également le juste et le coupable. Oh, si du moins il me tuait d'un seul coup. Mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est par lui livrée aux mains des scélérats. Il voile la face de ceux qui la jugent. Si ce n'est lui, qui donc est-ce? Mes jours ont été plus rapides qu'un courrier. Ils ont fui sans avoir vu le bonheur. Ils ont passé comme les barques de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je me dis « Oublions notre plainte, laissons ce triste visage et égayons-nous », je crains le retour de mes douleurs, sachant bien que tu ne m'absoudras pas. Je suis condamné d'avance. Pourquoi me donner ces peines inutiles? Je me serais baigné dans la neige, j'aurais lavé mes mains dans le bord. Que tu me plongerais dans une fosse infecte, et que mes vêtements me prendraient en dégoût. Dieu n'est pas mon égal pour que je lui réponde, pour que nous comparaissions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main avec autorité sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur cesse de me poursuivre, alors je lui parlerai sans crainte, car au fond de mon cœur, je ne suis pas tel que je semble. Mon âme est fatiguée de la vie. Je vais laisser un libre cours à ma plainte. Je vais parler dans l'amertume de mon cœur. Je dis à Dieu, ne me condamne pas si vite, fais-moi savoir pourquoi tu me poursuis. Trouves-tu du plaisir à opprimer, à repousser l'œuvre de tes mains, tandis que tu éclaires le conseil des méchants? As-tu donc des yeux de chair? Vois-tu comme voient les humains? Tes jours sont-ils comme ceux de l'homme? Tes années sont-elles comme les jours des mortels, pour que tu recherches ainsi mes fautes, pour que tu poursuives mon péché, tout en sachant bien que je ne suis pas coupable, et que nul ne peut être sauvé de ta main? Tes mains m'ont créé, et formé autour, et tu veux me détruire. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile, et tu veux me ramener à la poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme un lait et coagulé comme un fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as entrelacé d'os et de nerfs, tu as été prodigue pour moi de vie et de grâce, ta providence a veillé sur mon souffle, et voici ce que tu cachais dans ton cœur, voici le sort que tu me réservais. Pécheur, je trouve en toi un censeur rigide, tu ne me pardonnes aucune faute. Coupable, malheur à moi. Juste je n'ose davantage lever mon front, rassasié de honte, spectateur de ma propre misère. Si je dresse la tête, tu me poursuis comme un lion, tu recommences à me braver. Tu me confrontes à de nouveaux témoins, tu redoubles de fureur contre moi. Des légions d'adversaires m'assaillent tour à tour. Pourquoi m'as-tu livré du sein qui me porta? Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse jamais été, j'aurais passé du ventre de ma mère au tombeau. Mes jours ne sont-ils pas un néant? Trêve! Laisse-moi m'égayer un peu. Avant que je parte, sans espérance de retour, pour la terre des ténèbres et de l'horreur. Morne et sombre terre, où règne l'obscurité et le chaos, et où le plein jour est semblable à la nuit.
Alors Sophar de Naama prit la parole et dit: La loquacité restera-t-elle sans réponse? La faconde suffit-elle pour avoir raison? Les hommes sensés écouteront-ils en silence ton radotage? Te moqueras-tu des gens sans que personne te confonde? Tu as dit à Dieu: Ma doctrine est la bonne, je suis irréprochable devant toi. Mais je voudrais que Dieu aussi prît la parole et ouvrît ses lèvres pour te répondre, qu'il te révélât les secrets de sa sagesse, les replis cachés de ses desseins, alors tu verrais qu'il t'a encore traité avec indulgence. Crois-tu toucher le fond de la sagesse de Dieu? Prétends-tu arriver jusqu'à la perfection du Tout-Puissant? Elle est plus haute que le ciel. Que feras-tu pour l'atteindre? Plus profonde que l'enfer. Comment la connaîtras-tu? Sa mesure est plus longue que la terre et plus large que la mer. Quand il fond sur le coupable, qu'il l'emprisonne. Qu'il assemble le tribunal, qui peut l'en empêcher? Il sait reconnaître les malfaiteurs. Il découvre le crime où on ne le soupçonne pas. À cette vue, le fou même renaîtra à l'intelligence, et le petit de l'onagre deviendrait un être raisonnable. Si donc tu diriges ton cœur vers Dieu, et que tu étends les bras vers lui, que tu éloignes le crime de tes mains, et que l'iniquité n'habite pas dans ta tente, alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras inébranlable, et tu ne craindras rien. Tu oublieras toutes tes souffrances, tu t'en souviendras comme d'une eau qui a passé. L'avenir se lèvera pour toi plus brillant que le midi, les ténèbres du présent deviendront un matin. Tu seras plein de confiance et d'espoir, tu regarderas autour de toi, et tu te coucheras rassuré. Tu te reposeras, et personne ne te fera peur. Des troupes de flatteurs caresseront ton visage, mais les yeux des méchants seront consumés, toute issue leur sera fermée. Leur espoir vaut le souffle d'un homme expirant. Alors Job prit la parole et dit: Vraiment, vous êtes le monde entier, et avec vous mourra la sagesse. Cependant j'ai de l'intelligence tout comme vous. Je ne vous suis en rien inférieur. Et qui ne sait tout ce que vous venez de dire? Je suis l'homme raillé par ses amis, n'ayant de recours qu'auprès de Dieu. Le juste, l'innocent, est un objet de dérision. Mépris au malheur, telle est la pensée des heureux. Le mépris attend tous ceux dont le pied chancelle. La paix cependant règne dans les tentes des brigands, la sécurité chez ceux qui provoquent le Très-Haut, qui portent leur Dieu dans leurs mains. Interroge les animaux, ils seront tes maîtres. Questionne les oiseaux du ciel, ils te donneront des leçons. Parle à la terre, et elle l'enseignera. Les poissons eux-mêmes te répéteront tes discours. Qui ne sait parmi tous ces êtres que le bras de Dieu a fait l'univers, quand sa main est l'âme des êtres vivants et le souffle de tous les humains? C'est l'oreille qui discerne les paroles, comme le palais savoure les mets. La sagesse doit être cherchée dans les vieillards, la raison est le fruit des longs jours. En lui résident la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qui l'a détruit, nul ne peut le rebâtir. L'homme qui l'a enfermé, nul ne peut le délivrer. Quand il retient les eaux, elles tarissent. Quand il les lâche, elles bouleversent la terre. À lui appartiennent la force et la prudence. De lui dépendent le séducteur et le séduit. Des sénateurs, il fait des captifs. Des juges, il fait des fous. Il délie le baudrier des rois. Il ceint le rein d'une corde. Il réduit les prêtres en captivité. Il renverse les puissants. Il coupe la parole aux hommes les plus sûrs. Il enlève la sagesse des vieillards. Il répand la honte sur les nobles. Il relâche la ceinture des forts. Il révèle les profondeurs et les tire de l'ombre. Il produit à la lumière l'abîme ténébreux. Il grandit les nations et les perd ensuite. Il étend les peuples hors de leurs frontières, puis les y ramène. Il enlève l'intelligence aux chefs de la guerre. Il les fait errer dans le désert sans issue. Il palpe l'ombre, non la lumière. Il les fait errer comme un homme ivre. Mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et l'a saisi. Tout ce que vous savez, moi aussi je le sais. Je ne vous suis en rien inférieur. C'est au Tout-Puissant que je veux parler, c'est avec Dieu que je veux plaider ma cause. Mais vous êtes des fabricateurs de mensonges, vous êtes tous des médecins inutiles. Que n'avez-vous gardé le silence?
Cela dut passer pour de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense. Prêtez votre attention au plaidoyer de mes lèvres. Voulez-vous, pour Dieu, tenir des discours iniques, et pour lui plaire proférer le mensonge? Voulez-vous faire acception de personne en sa faveur? Êtes-vous donc les avocats de Dieu? Serait-il bon pour vous qu'il scrutât vos cœurs? Croyez-vous le tromper comme on trompe un homme? Il sera le premier à vous condamner, si en secret vous faites acception de personne. Sa Majesté ne vous effraie-t-elle pas? Ces terreurs ne tomberont-elles pas sur vous? Vos sentences sont des raisons de cendre, vos défenses sont des défenses de boue. Laissez-moi, je veux parler. Quoi qu'il puisse m'arriver ensuite. Quoi qu'il arrive, j'ai pris ma chair entre mes dents, j'ai mis mon âme dans ma main. Dieu me tue, j'ai perdu tout espoir. Il ne me reste qu'à défendre ma conduite à sa face. Une chose aussi peut me sauver, c'est que l'impie ne saurait être admise en sa présence. Écoutez donc mes paroles, prêtez l'oreille à mon discours. Me voilà prêt. J'ai disposé ma cause, je sais que la justice est de mon côté. Est-il quelqu'un qui veuille disputer contre moi? S'il se présente, je veux me taire et mourir. Épargne-moi seulement deux choses, ô Dieu, si tu veux que je ne me cache pas devant ta face. Que ta main ne m'écrase plus, que tes terreurs ne m'épouvantent plus. Après cela, accuse-moi, et je répliquerai, ou bien laisse-moi parler, et tu me répondras. Dis-moi le nombre de mes crimes. Fais-moi connaître mes iniquités. Pourquoi cacher ainsi ton visage? Pourquoi me traiter comme ton ennemi? Veux-tu donc effrayer une feuille chassée par le vent? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pour que tu écrives contre moi des sentences amères? Pour que tu imputes les péchés de mon enfance? Pour que tu places mes pieds dans les ceps? Que tu épilles toutes mes démarches? Que tu traces un fossé autour d'un infortuné? Consumé comme un bois pourri, comme un vêtement que rongent les vers. L'homme, né de la femme, vit peu de jours et est rassasié de troubles. Comme une fleur à peine éclose, on le coupe. Il fuit comme une ombre et n'a aucune durée. Et c'est sur un tel être que tu ouvres les yeux. Voilà celui que tu amènes en justice avec toi. Qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. Si les jours de l'homme sont comptés, si le nombre de ses mois est fixé près de toi, si tu as posé un terme qu'il ne doit pas franchir, détourne tes yeux de lui pour qu'il repose un peu, jusqu'à ce qu'il goûte comme un mercenaire la fin de sa journée. L'arbre a encore quelque espérance. Quand on l'a coupé, il peut reverdir, et il ne cesse pas pour cela de produire des rejetons, lors même que sa racine a vieilli dans la terre, et que sa tige est morte dans le sol. Dès qu'il sent l'eau, il repousse, et il se couvre de feuilles comme un jeune plant. Mais quand l'homme meurt, il reste étendu. Quand l'homme a expiré, où est-il? Les eaux du lac disparaissent, le fleuve se tarit et se dessèche. Ainsi l'homme qui s'est couché ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas, tant que durera le ciel, il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais du moins me mettre à part dans l'enfer, me cacher jusqu'à ce que passe ta colère, me fixer un terme où tu te souviendrais de moi. Mais l'homme, une fois mort, revit-il? Tout le temps de ma station, j'ai attendu qu'on vînt me relever de mon poste. Tu m'appelleras, disais-je, et je te répondrai. Tu désireras revoir l'œuvre de tes mains. Mais quoi? Tu observes toutes mes démarches? Tu tiens compte de toutes mes fautes? Ma condamnation est scellée dans une bourse. Tu inventes des iniquités à ma charge. La montagne qui s'écroule s'effondre peu à peu. Le rocher est transporté hors de sa place. Les eaux creusent la pierre. Le fleuve entraîne le sol de ses rives. Alors tu détruis l'espérance de l'homme. Tu l'écrases sans retour et il passe. Tu le rends méconnaissable et tu le jettes en enfer. Que ses enfants soient honorés alors. Il n'en sait rien. Qu'il soit méprisé, il ne s'en aperçoit pas. Sa chair ne sent que ses propres souffrances. Son âme ne gémit que sur elle-même. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Le sage répond-il par une science pleine de vent? Remplit-il d'aquilon sa poitrine? Se défend-il par de vaines paroles, par des mots qui ne servent de rien? Toi aussi tu détruis la piété, tu diminues le respect envers Dieu. Ta bouche même relève ton iniquité, quel que soit l'artifice de tes paroles. C'est ta bouche, et non moi, qui te condamne.
tes propres lèvres rendent témoignage contre toi. Es-tu donc né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu assisté au conseil de Dieu? As-tu attiré à toi toute sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions? Quelle notion as-tu que nous ne possédions? Nous avons aussi parmi nous des cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Fais-tu donc peu de cas des consolations de Dieu et des paroles douces que nous t'adressons? Où ton cœur t'emporte-t-il? Et que veulent dire ces yeux hagards? Pour que tu oses faire Dieu l'objet de ta colère et lui tenir de tels discours. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Le fils de la femme pour qu'il soit innocent? Dieu ne se fie point même à ses saints. Les cieux ne sont pas purs devant lui. Combien plus doit être abominable et pervers l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau? Je vais t'instruire. Écoute-moi. Je te raconterai ce que j'ai vu, ce que nos sages enseignent, la doctrine qu'ils ont apprise de leur père. Race pure qui seule a habité sur sa terre, et au milieu de laquelle n'a jamais passé l'étranger. L'angoisse remplit tous les jours du malfaiteur, et le nombre des années qui sont réservées aux tyrans. Des bruits terrifiants remplissent son oreille. En pleine paix, il voit fondre sur lui le dévastateur. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il s'envisage comme réservé pour l'épée. Il se voit déjà errant, cherchant son pain. Il sait que des jours sombres lui sont préparés. La misère et la détresse l'épouvantent, et l'assaillent comme un roi prêt pour la guerre. Car il a levé sa main contre Dieu, il s'est enorgueilli contre le Tout-Puissant. Il a couru vers lui le cou levé, en formant une masse compacte du dos de ses boucliers. Son embonpoint lui a couvert le visage, la graisse avait appesanti ses reins. Voilà pourquoi il habite des villes ruinées, des maisons qui n'ont plus d'habitants, destinées à devenir des tas de pierres. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne tiendra pas, ses possessions ne s'étendront plus sur la terre. Il ne sortira pas des ténèbres, le feu brûlera ses rejetons, il disparaîtra au souffle de la bouche de Dieu. Qu'il n'espère rien du mal, insensé. Le mal sera sa récompense, sa destinée s'accomplira avant le temps, sa palme ne sera jamais verte. Il laisse tomber comme la vigne ses grappes amères, il jette sa fleur comme l'olivier. Car la famille de l'impie est stérile, et le feu dévore la tente de l'homme corrompu. Il a conçu le mal et engendré le malheur, et son sein a couvert le mensonge. Alors Job prit la parole et dit : « J'ai entendu bien des discours semblables. Vous êtes tous d'insupportables consolateurs. En as-tu fini avec ces paroles creuses? Qu'est-ce qui t'obligeait à répliquer? Moi aussi je saurais parler comme vous, si vous étiez à ma place. J'arrangerais des paroles contre vous, je secouerais la tête sur vous. Je vous consolerais de ma bouche. Et vous auriez pour soulagement la pitié de mes lèvres. Mais quoi? Si je parle, ma douleur n'est pas adoucie. Si je cesse ma plainte, qui gagnais-je? Mes forces sont épuisées, tu as ravagé toute ma famille, tu m'as saisi comme un criminel. Ma maigreur est un témoin qui se lève contre moi et me répond en face. Sa colère me déchire et me poursuit, il grince des dents sur moi, mon ennemi aiguise contre moi ses yeux. Il ouvre leur bouche pour me dévorer, il frappe mes joues avec ignominie, ils se relèvent les uns les autres pour m'attaquer. Dieu m'a livré à l'impie, il m'a jeté entre les mains des méchants. J'étais en paix, il m'a ébranlé. Il m'a saisi par la tête et m'a mis en pièces. Il m'a posé en but à ses coups. Ses flèches volent autour de moi, il perce mes reins sans pitié, il répand mon fiel à terre. Il ouvre dans mon sein brèche sur brèche, il court contre moi comme un guerrier puissant. J'ai cousu un cilice sur ma peau, j'ai plongé mon front dans la poudre. Mon visage est tout rouge de pleurs, un voile sombre s'étend sur mes paupières. Et pourtant il n'y a pas d'iniquité dans mes mains. Ma prière a toujours été pure. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mon cri de vengeance ne soit pas étouffé. Car j'ai encore un témoin dans le ciel, un garant dans l'empyrée. Mes amis se rient de moi. Ainsi c'est vers Dieu que mon œil pleure, pour qu'il juge lui-même entre Dieu et l'homme, comme entre le Fils de l'homme et son semblable. Car je vois venir la fin de mes années, je marche dans un sentier où je ne repasserai pas. Ma vie est détruite, mes jours s'éteignent, il ne me reste que le tombeau. Plût à Dieu que les traites fussent loin de moi,
et que mon œil ne fût plus affligé de leur querelle. Dieu, sois ma caution contre toi-même. Quel autre voudrait me frapper dans la main? Tu as fermé leur cœur à la raison. Aussi ne leur donneras-tu pas gain de cause? L'homme qui trahit ses amis verra défaillir les yeux de ses enfants. On a fait de moi la fable des nations, un misérable auquel on crache au visage. Mon œil est éteint par la douleur, et mes membres sont devenus comme une ombre. Les honnêtes gens en sont dans la stupeur, et l'innocent en conçoit de la colère contre l'impie. Le juste cependant persévère dans sa voie, et celui dont les mains sont pures redouble de constance. Or ça, revenez, je vous prie. Je vais vous prouver qu'il n'y a pas de sages parmi vous. Mes jours sont passés, mes projets sont brisés. Ces projets que caressait mon cœur. De la nuit vous faites le jour. Ah, que votre jour ressemble aux ténèbres. Quand tout mon espoir est d'avoir l'enfer pour demeure, quand j'ai déjà étendu mon lit dans les ténèbres, quand j'ai appelé le tombeau mon père et la pourriture ma mère et ma sœur. Où sera donc mon espérance? Mon espérance, qui peut l'avoir? Elle est descendue aux portes de l'enfer. Si du moins dans la poussière on trouve le repos. Alors Bildad de Sua prit la parole et dit « Quand mettras-tu fin à ces discours? Quand seras-tu sage et nous laisseras-tu parler? Pourquoi nous traiter comme des bêtes, nous regarder comme des animaux stupides? Malheureux qui te déchire par ta colère, veux-tu qu'à cause de toi la terre soit abandonnée et que le rocher soit transporté hors de son lieu? Oui, la lampe du méchant s'éteindra et la flamme de son foyer ne luira pas. La lumière s'est obscurcie dans sa tente, son flambeau s'éteindra au-dessus de lui. Ses pas si fermes seront circonscrits, il sera renversé par son propre conseil. Ses pieds seront pris dans les rettes, il marchera sur le piège. Ses talons seront saisis par les lacs, le filet s'emparera de lui. Une corde est tendue pour lui sous terre, une trappe est cachée dans le sentier qu'il suit. De tous côtés des terreurs l'assiègent et le poursuivent pas à pas. Le malheur ouvre sur lui une gueule affamée, la ruine veille à ses côtés. Les membres de son corps seront la proie, ses membres seront la proie du premier-né de la mort. Il sera arraché de la tente où reposait sa confiance. On l'amènera au roi des épouvantements. L'étranger habitera dans sa tente, le soufre sera semé sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses bourgeons sont coupés. Sa mémoire a disparu de la terre. Il n'a plus de nom sur la face des champs. Il est repoussé de la lumière dans les ténèbres. Il est banni de l'univers. Il n'a ni enfant ni postérité dans sa tribu, ni aucun survivant dans sa maison. Les hommes des derniers jours seront stupéfaits de son sort, et les générations prochaines en seront saisies d'horreur. Voilà la destinée du méchant, voilà la part de celui qui ne connaît pas Dieu. Alors Job prit la parole et dit « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voici la 10e fois que vous m'insultez, que vous m'assommez sans pudeur. Eh bien, soit, admettons que j'ai péché. Mon péché ne regarde que moi seul. De quel droit osez-vous me parler avec insolence et prétendez-vous me convaincre d'ignominie? Sachez que c'est Dieu qui a violé mon droit et qui m'a enveloppé de ses filets. Je proteste contre la violence. Nul ne me répond. J'en appelle. Nul ne me rend justice. Il a entouré mon chemin d'une haie infranchissable. Il a répandu les ténèbres sur mes sentiers. Il m'a privé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il me démolit de toutes parts. Je me meurs. Il a arraché comme un arbre mon espérance. Il a allumé contre moi sa colère. Il m'a traité comme un ennemi. Ses escadrons se sont réunis. Ils se sont frayés un chemin jusqu'à moi. Ils ont mis le siège autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Mes amis se sont écartés de moi. Mes proches m'ont abandonné et ceux qui me connaissent m'ont oublié. Mes hôtes et mes servantes m'ont tenu pour étranger. J'ai été un inconnu pour eux. J'ai appelé mon serviteur et il ne m'a pas répondu. J'ai été réduit à le supplier de ma bouche. J'étais un indifférent pour ma femme, j'ai dû adresser des prières à mes propres fils. Les enfants eux-mêmes me dédaignent. Quand j'essaie de me lever, ils me raillent. Tous mes familiers m'ont en horreur, et ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os se sont arrachés à ma peau et à ma chair. Je me suis échappé avec la peau de mes dents. Pitié, pitié, vous du moins, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi vous joignez-vous à Dieu pour me poursuivre?
et êtes-vous insatiable de ma chair? Oh! Qui me donnera que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre, qu'elles soient gravées, avec un stylet de fer et avec du plomb, qu'à jamais elles soient sculptées sur le roc, car je le sais, mon vengeur existe, et il apparaîtra enfin sur la terre. Quand cette peau sera tombée en lambeaux, privée de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai par moi-même, mes yeux le contempleront, non ceux d'un autre. Mes reins se consument d'attente au-dedans de moi. Alors vous direz, pourquoi le poursuivions-nous? Et le bon droit se tournera de mon côté. Ce jour-là craignez le glaive, car la colère de Dieu vous punira par le glaive, pour que vous appreniez qu'il y a une justice. Alors Sophar de Naama prit la parole et dit « Mes pensées me suggèrent une réplique pour soulager mon trouble intérieur. Je m'entends adresser de honteux reproches, mais du fond de ma conscience, l'esprit me répond. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Même quand sa taille monte jusqu'au ciel et que sa tête touche les nuages, comme une ville ordure, il périt pour toujours. Ceux qui le voyaient disent « Où est-il » Il s'envole comme un songe et on ne le retrouve plus, il s'enfuit comme une vision nocturne. L'œil l'a contemplé pour la dernière fois, sa demeure ne l'apercevra plus. Ses fils chercheront à apaiser les pauvres qu'il a faits. De ses propres mains, il restituera ses richesses. Ses os seront pleins de ses crimes cachés, qui dormiront avec lui dans la poussière, parce que le mal a été doux à la bouche, qu'il l'a caché sous sa langue, qu'il l'a ménagé et ne l'a point rejeté, qu'il l'a savouré lentement au milieu de son palais. Sa nourriture ne changera point en poison dans ses entrailles, elle deviendra dans son sein le fiel des vipères. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu lui-même les tirera de son ventre. Il a sucé le venin des vipères, la langue de l'aspic le tuera. Qu'il ne voit jamais couler autour de lui des ruisseaux de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a pris et ne se gorgera plus. Ses restitutions égaleront ses richesses, il n'en jouera plus. Car il a maltraité les pauvres et les a dépouillés, il a saccagé des maisons et ne les a pas rebâties. Les appétits de son ventre n'ont pas connu le repos, il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa gloutonnerie, aussi son bonheur ne durera pas. En pleine abondance, il tombe dans la gêne, tous les coups du malheur fondent sur lui. Attendez, voici de quoi lui remplir le ventre. Dieu lui enverra le feu de sa colère, elle pleuvra sur lui en guise de pain. Il fuit devant les armes de fer, l'arc d'airain le transperce. Il arrache le trait de son corps, l'acier étincelant lui a percé le foie. Les terreurs de la mort l'assiègent. Ses trésors sont destinés à périr. Le feu les dévorera sans que personne l'attise et consumera les restes de sa tente. Les cieux relèveront son iniquité et la terre se lèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront dispersés. Ils fondront au jour de la colère divine. Telle est la part que Dieu réserve à l'homme méchant. Tel est l'héritage que le Très-Haut lui assigne. Alors Job prit la parole et dit « Écoutez mes paroles. Accordez-moi du moins cette consolation. Permettez-moi de parler à mon tour, et quand j'aurai parlé, vous continuerez vos moqueries. Est-ce d'un homme que je me plains? Comment ne perdrais-je point toute patience? Regardez-moi, et soyez stupéfaits, et posez la main sur votre bouche. » Quand j'y pense, je frémis, et ma chair en est saisie d'horreur. Comment se fait-il que les méchants vivent, qu'ils vieillissent, qu'ils croissent en force? Leur famille prospère autour d'eux, leurs rejetons se multiplient sous leurs yeux. Leur maison est à l'abri de la crainte, la verge de Dieu ne les touche pas. Leurs taureaux ne perdent rien de leur fécondité, leurs génisses conçoivent et n'avortent pas. Leur famille se répand comme un troupeau, leurs enfants dansent autour d'eux. Ils jouent du tambourin et de la guitare, ils se divertissent au son du hautbois. Ils passent leurs jours dans le bonheur, ils descendent en un instant aux enfers. Et pourtant ils ont dit à Dieu « Va-t'en loin de nous, nous ne tenons pas à connaître tes voies. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à le prier? Leur bonheur n'est-il pas assuré dans leurs mains? Que le conseil de l'impie soit loin de moi. Voit-on souvent s'éteindre la lampe des méchants, tomber sur eux le châtiment qu'ils méritent, et Dieu leur départir un lot de colère?
Les voit-on comme la paille emportée par le vent, comme la pellicule de blé chassée par le tourbillon? Dieu, me dites-vous, réserve leur châtiment pour leurs fils. Mais il devrait les punir de manière à ce qu'ils s'en aperçussent. Il faudrait qu'ils visent de leurs yeux leur ruine, qu'ils bussent eux-mêmes la colère du Tout-Puissant. Que leur importe, en effet, leur maison après eux, une fois que le nombre de leurs mois est accompli? Ose-t-on prétendre enseigner à Dieu la sagesse, lui qui juge les êtres les plus élevés? Un homme meurt au sein de sa prospérité, parfaitement tranquille et heureux. Les parcs de ses troupeaux regorgent de lait, la moelle de ses os est richement humectée. Un autre meurt dans l'amertume de son âme, et sans avoir goûté le bonheur. Tous deux, ils se couchent dans la poussière, et les vers les couvrent tous deux. Ah, je connais bien vos pensées, et les opinions qui me font tort dans votre esprit. Vous dites, en effet, où est la maison du tyran? Qu'est devenue la tente où demeuraient les impies? Que n'interrogez-vous ceux qui passent sur la route? Ils vous citeraient des faits irrécusables. Au jour fatal, vous dirait-il, le méchant est épargné, au jour de la colère divine, il est soustrait au châtiment. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend l'appareil pour tout ce qu'il a fait? On le porte honorablement au tombeau, il semble veiller sur son mausolée. Les glèbes de la vallée lui sont légères, il entraîne le monde entier à sa suite, et des foules innombrables l'ont déjà précédé. Que signifient donc vos vaines consolations? Au fond de toutes vos réponses, il n'y a que méchanceté. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit: L'homme peut-il être utile à Dieu? Non, c'est à lui seul que le sage est utile. Qu'apporte au Tout-Puissant que tu sois juste? Que gagne-t-il à ce que ta conduite soit parfaite? Crois-tu que c'est par crainte qu'il te punit et qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas infinie? Tes iniquités ne sont-elles pas innombrables? Tu prenais des gages à tes frères sans motif? Tu saisissais les vêtements des nus? Tu ne donnais point à boire à l'homme épuisé, à l'affamé tu refusais le pain. La terre tombait aux mains de l'homme violent, l'homme redouté en devenait le maître. Tu renvoyais les veuves les mains vides, et les bras des orphelins étaient brisés. Voilà pourquoi tu es entouré de pièges et troublé par des terreurs subites, environné de ténèbres qui t'empêchent de voir et submergé par le déluge des eaux. Dieu n'habite-t-il pas dans les hauteurs des cieux? Regarde le front des étoiles comme il est élevé. Et tu disais, quand sera Dieu? Pourra-t-il juger à travers la nuit sombre? Les nuées le cachent et l'empêchent de voir, il se promène dans la sphère du ciel. Tu veux donc garder les errements antiques que suivent ces hommes d'iniquité, qui furent emportés violemment et dont les fondements furent arrachés par les eaux? Qui disaient à Dieu, va-t'en loin de nous? Qui se demandait ce que pouvait leur faire le Tout-Puissant? C'était lui, pourtant, qui avait rempli leur maison de biens. Que le conseil des impies soit loin de moi. Les justes verront leur ruine et s'en réjouiront. Les innocents se moqueront d'eux. Voilà, diront-ils, nos adversaires anéantis, le feu a dévoré leurs richesses. Réconcilie-toi avec Dieu, et tu seras sauvé, et le bonheur reviendra avec toi. Reçois l'enseignement de sa bouche, et place ses paroles dans ton cœur. Tu te relèveras si tu reviens vers le Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette les lingots d'or dans la poussière, le métal d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. Dieu sera pour toi un monceau d'argent. Alors tu seras en paix avec le Tout-Puissant, et tu élèveras sans crainte ta face vers lui. Tu le prieras, et il t'exaucera. Tu t'acquitteras de tous tes vœux. Ce que tu entreprendras te réussira. La lumière brillera sur tes sentiers. Humilié, tu reprendras le dessus. Car Dieu aide celui dont les yeux sont baissés. Le coupable même sera sauvé. Sauvé, dis-je, par la pureté de tes mains. Alors Job prit la parole et dit: Encore une fois ma plainte est appelée révolte, et pourtant mes gémissements n'égalent pas mes souffrances. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, j'exposerais ma cause devant lui,
Je remplirai ma bouche d'arguments. Je saurai les raisons qu'il peut m'opposer. Je verrai ce qu'il me répondrait. Qu'au lieu de me combattre avec l'appareil de sa force, il voulut bien me prêter un peu d'attention. Il reconnaîtrait que c'est un juste qui se défend contre lui, et je serai pour toujours à l'abri des poursuites de mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je me tourne vers l'Occident, je ne l'y trouve pas. Exerce-t-il son pouvoir dans le Nord? Je ne le vois pas. S'enfonce-t-il dans les profondeurs du Sud? Je ne l'aperçois pas. Ah, c'est qu'il connaît ma conscience, qu'il m'éprouve. Je sortirai pur comme l'or. Mon pied a toujours marché sur ses traces. Je me suis tenu dans sa voie sans dévier. Je ne me suis point écarté des préceptes de ses lèvres. J'ai gardé dans mon sein les paroles de sa bouche. Mais il a un parti pris. Qui peut le faire revenir? Ce que son âme a une fois résolu, il le fait. Il accomplira donc ce qu'il a décrété contre moi, et peut-être roule-t-il en lui-même d'autres desseins. C'est pourquoi je m'enfuis, troublé de devant sa face. Quand j'y pense, je me cache effrayé devant lui. Dieu a rendu mon cœur sans force. Le Tout-Puissant m'a consterné. Car il ne m'a pas enlevé avant les jours sombres, il ne m'a pas préservé des ténèbres. Pourquoi l'Éternel ne dispose-t-il pas les temps de sorte que ses serviteurs voient le jour de sa justice? Les impies cependant déplacent les bornes des champs, font paître le troupeau qu'ils ont volé. Ils chassent devant eux l'âne des orphelins. Ils prennent en gage le bœuf de la veuve. Ils forcent les pauvres à se détourner du chemin. Les faibles du pays sont réduits à se cacher devant eux. Leurs victimes sont comme des onagres dans la solitude. Elles sortent dès le matin pour chercher leur nourriture. Le désert leur fournit le pain de leurs enfants. Elles cueillent leur pâture dans les champs. Elles maraudent dans la vigne de leur oppresseur. Elles passent la nuit sans vêtements. Elles n'ont pas de couverture contre le froid. Elles sont transpercées par la pluie des montagnes. Sans asile, elles embrassent le rocher. Laissez les rats. Ils enlèvent l'orphelin du sein de sa mère. Ils prennent des gages sur le pauvre. Ceux qu'ils ont réduits à la misère s'en vont tout nus et portent affamés les gerbes de leurs maîtres. Ils expriment l'huile dans les celliers de leurs spoliateurs. En foulant le pressoir, ils ont soif. On entend s'élever des villes les gémissements des mourants. L'âme des blessés crie vengeance. Et Dieu ne prend pas garde à ses indignités. Il en est d'autres qui haïssent la lumière, ne connaissent pas les voies qu'elle éclaire, ne se tiennent pas dans ses sentiers. L'assassin se lève au point du jour, il tue le faible et le pauvre, il rôde de nuit comme un voleur. L'œil de l'adultère épie le crépuscule du soir. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. D'autres forcent les maisons dans les ténèbres. Le jour, ils se tiennent renfermés. Ils ne savent pas ce que c'est que la lumière, car le matin est pour eux comme l'ombre de la mort. Dès qu'ils le voient poindre, ils éprouvent les terreurs de la mort. Ils sont comme un corps léger sur la surface de l'eau. Leur héritage est maudit sur la terre. Ils ne prennent jamais le chemin des vignes. La sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige. Ainsi, je le sais, le tombeau dévore ceux qui pêchent. Le sein qui les portera les oublie. Ils font les délices des vers. Personne ne se souvient plus d'eux. Ils sont brisés comme un arbre. Ces hommes violents qui dévorent la femme stérile, qui n'ont pas fait de bien à la veuve. Mais Dieu ne les a pas moins soutenus par sa puissance. Ils se sont relevés quand ils ne comptaient plus sur la vie. Dieu leur a donné la sécurité et la confiance. Ses yeux veillaient sur leur voie. Ils disparaissent, mais au milieu de leur prospérité, ils tombent, mais comme tombent tous les êtres. Ils sont coupés en leur temps, comme la tête de l'épi mûr. S'il n'en est pas ainsi, qui me convaincra de mensonge et saura réduire à néant mon discours? Alors, Bildad de Sua prit la parole et dit : La puissance et la terreur lui appartiennent. Il fait la paix dans les hauts lieux. Qui peut compter ses légions? Sur qui ne se lève pas sa lumière? Comment donc l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment le fils de la femme serait-il pur? La lune elle-même n'est pas claire. Les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien plus l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est que pourriture. Alors Job prit la parole et dit :
Comme tu sais bien soutenir la faiblesse et prêter secours aux bras sans force, comme tu sais conseiller l'ignorance et faire couler des flots de sagesse. À qui s'adressent tes paroles? Quel esprit a parlé par ta bouche? Les géants tremblent sous les eaux et leurs habitants. L'enfer est à nu devant lui l'abîme est sans voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans les nuages, et les nues ne se déchirent point sous elles. Il voile la face de son trône et répand devant lui sa nuée. Il a décrit un cercle sur les eaux, au point où la lumière confine aux ténèbres. Les colonnes du ciel tressaillent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il fait trembler la mer. Par sa sagesse, il écrase le dragon. Son souffle rend le ciel pur. Sa main a créé le serpent fugitif. Voilà l'abrégé de ses œuvres. À peine un léger bruit en est-il venu jusqu'à nous. Qui donc pourra entendre le tonnerre de sa puissance? Job reprit encore sa parabole et dit « J'en jure par Dieu, qui me dénie la justice, par le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume, tandis que mon souffle vivra en moi et que l'Esprit de Dieu sera dans mes narines. Mes lèvres ne diront point d'injustice, ma langue ne prononcera pas de mensonge. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à ce que j'expire, je maintiendrai mon innocence. J'ai entrepris ma justification, je n'y renoncerai pas. Mon cœur ne me reproche pas un seul de mes jours. Que mes ennemis soient traités comme le méchant, mes adversaires comme le coupable. Quel sera l'espoir de l'impie quand Dieu coupera, quand Dieu tirera à lui le fil de sa vie? Dieu prête-t-il l'oreille à ses gémissements au jour où l'angoisse tombe sur lui? Pense-t-il avec bonheur au Tout-Puissant? Invoque-t-il Dieu avec confiance en tout temps? Je vais vous expliquer la conduite de Dieu. Je vais vous dévoiler les conseils du Tout-Puissant. Vous-même, avez tout vu de vos yeux. Pourquoi donc vous égarer en de si vaines pensées? Voilà la part réservée par Dieu aux méchants. Le sort que l'homme violent obtiendra du Très-Haut. Si ses fils se multiplient, c'est pour le glaive. Ses rejetons ne seront pas rassasiés de pain. Ses survivants seront engloutis par la peste. Ses veuves ne le pleureront pas. Amasse-t-il l'argent comme la poussière? Entasse-t-il les vêtements comme la boue? Le juste le revêtira de ce qu'il a entassé, et l'homme intègre se partagera son argent. La maison qu'il s'est bâtie est comme celle de la teigne, comme la hutte que se construit le gardien des vignes. Il s'est endormi opulent, mais c'est pour la dernière fois. Il ouvre les yeux, il n'est plus. Les terreurs l'atteignent comme un déluge, un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient le saisit, l'emporte, et le balaie hors de sa place. Dieu lance ses traits contre lui sans relâche. Il fuit, éperdu, devant les coups du Tout-Puissant. On battra des mains sur sa ruine, on saluera sa disparition par des sifflets. L'argent a ses lieux d'extraction. L'or a des endroits où on l'épure. Le fer se tire du sol, le roc fondu comme les reins. L'homme a reculé les bornes des ténèbres. Il scrute les dernières profondeurs, les pierres cachées dans l'ombre de la mort. Il creuse, loin des routes battues, des tranchées que le pied des vivants ignore. Il se suspend, ébranle, loin du séjour des humains. Cette terre d'où sort le pain est dans ses entrailles bouleversée par le feu. Ces roches sont le lieu du saphir, là où se trouve la poudre d'or. L'oiseau ne connaît pas le sentier qui y mène. L'œil de l'épervier ne l'a point aperçu. Les bêtes sauvages ne l'ont point foulé de leurs pieds. Le lion n'y a pas laissé sa trace. L'homme porte sa main jusque sur le granit. Il renverse les montagnes par la base. Il perce des canaux dans les rochers. Son œil contemple tous les trésors. Il sait arrêter le suintement des eaux. Il amène à la lumière tout ce qui était caché. Mais la sagesse, où l'a trouvée? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en saurait connaître le prix. On ne la rencontre pas sur la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est pas en mon sein ». La mer dit « Elle ne réside pas en moi ». On ne l'obtient pas au poids de l'or. L'argent n'est pas le prix dont on l'achète. On ne l'apaise pas contre l'or d'Orphir, contre l'onyx précieux, ni contre le saphir. L'or et le verre n'entrent pas en comparaison avec elle. On ne les change pas pour des vases d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La possession de la sagesse vaut mieux que les perles.
On ne saurait lui comparer le topaze d'Éthiopie. On ne la met pas en balance avec l'or pur. La sagesse, d'où vient-elle? Où est le lieu de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Elle est un mystère pour les oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent « Nous avons seulement ouï parler d'elle ». C'est Dieu qui connaît ses sentiers. C'est lui qui sait où elle réside. Car il voit jusqu'aux confins de la terre. Il aperçoit tout ce qui est sous le ciel. Quand il tenait les vents dans la balance et qu'il mesurait le poids des eaux, quand il donnait une loi à la pluie et qu'il traçait une voie aux éclairs, à ce moment, il l'a vu et il l'a proclamé, il l'a fondé et il l'a scruté. Et il a dit à l'homme « La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Fuir le mal, voilà l'intelligence. » Job reprit encore sa parabole et dit « Oh, qui me rendra tel que j'étais autrefois, au jour où Dieu veillait à ma garde, quand sa lampe luisait sur ma tête et que sa clarté dissipait devant mes pas les ténèbres, tel que j'étais au jour de mon automne, quand l'amitié de Dieu planait sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes fils m'entouraient, quand je lavais mes pieds dans le beurre et que le rocher répandait pour moi des ruisseaux d'huile, quand je sortais pour me rendre à la porte de la ville et que je posais mon siège sur la place publique. À ma vue, les jeunes gens se cachaient, les vieillards se levaient et se tenaient debout, les princes retenaient leurs paroles et posaient leurs mains sur leur bouche. La voix des chefs restait muette, leur langue s'attachait à leur palais, car l'oreille qui m'entendait me proclamait heureux, l'œil qui me voyait rendait témoignage à ma gloire. Je délivrais le malheureux qui poussait des cris, et l'orphelin qui n'avait personne pour l'aider. Je recueillais la bénédiction de l'homme près de guérir, je remplissais de joie le cœur de la veuve. J'étais vêtu d'innocence comme d'un vêtement. Ma justice était mon manteau et ma tiare. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais le père des pauvres, j'examinais avec soin la cause de l'inconnu, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais sa proie d'entre ses dents. Et je disais, je mourrai dans mon nid, j'arriverai à des jours aussi nombreux que le sable. Ma racine communique avec l'eau, la rosée passe la nuit dans mon feuillage. Ma gloire reverdit sans cesse, mon arc se fortifiera dans ma main. Les assistants m'écoutaient et attendaient mon avis. Ils gardaient le silence jusqu'à ce que j'eusse opiné. Après que j'avais parlé, ils n'ajoutaient rien. Mes discours les humectaient doucement. Ils m'attendaient comme la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour inonder. Quand je leur souriais, ils n'en revenaient pas. Ils accueillaient avidement les rayons de mon visage. Quand j'allais vers eux, je m'asseyais à leur tête, je trônais comme un roi entouré de sa garde, comme un consolateur au milieu des affligés. Et maintenant, je suis la risée d'hommes plus jeunes que moi, dont j'ai dédaigné de placer les pères parmi les chiens de mon troupeau? Que pourrais-je faire des bras de gens inutiles, incapables d'atteindre l'âge mûr, amaigris par la misère et la faim, réduits à brouter le désert, la vieille terre du vide et du silence, cueillant leurs salades sur les arbustes, n'ayant pour pain que la racine du genêt? On les repousse au milieu des hommes, on crie après eux comme après le voleur. Ils habitent dans des vallées sauvages, dans les cavernes de la terre et parmi les rochers. On les entend braire parmi les broussailles. Ils se roulent pêle-mêle sous les buissons. Fils d'insensés, fils de gens sans nom, chassés à coups de fouet de la terre habitée. Et maintenant je suis en butte à leurs chansons, je suis l'objet de leurs malins propos. Ils s'écartent de moi avec horreur, ils se détournent par leurs crachats de mon visage. Ils ne gardent aucune mesure, ils m'insultent. Ils rejettent tout frein en ma présence. Des misérables se lèvent à ma droite, ils cherchent à ébranler mes pieds, ils aplanissent contre moi leur route meurtrière. Ils détruisent les sentiers qui conduisaient jusqu'à moi. Ils travaillent tous ensemble à ma ruine. Qui voudrait leur prêter secours? Ils m'assaillent comme par une large brèche. Leurs bataillons se déroulent sous mes décombres. Les terreurs m'assiègent de toutes parts. Ma prospérité est enlevée comme par un coup de vent, mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant mon âme se répand en plainte. Les jours de l'infortune m'ont saisi. La nuit perce mes os, me les arrache. Les maux qui me rongent ne dorment pas.
La douleur m'a rendue méconnaissable, elle me serre comme ma tunique. Le Très-Haut m'a renversé dans la boue. Je suis confondu avec la poussière et la cendre. Je crie vers toi, ô Dieu, et tu ne m'exauces pas. Je me tiens debout devant toi, et tu ne me regardes pas. Tu es devenu pour moi un adversaire implacable. Tu m'attaques avec toute la force de ta main. Tu m'avais fait monter sur les ailes du vent, et tu me fais fondre au souffle de l'orage. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Vaine prière. Il est en sa main. À quoi bon protester contre ses coups? Que me sert-il d'avoir pleuré avec l'infortuné, d'avoir eu de la compassion pour le pauvre? J'attendais le bonheur, le malheur m'est échu. J'espérais la lumière, les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours du malheur ont fondu sur moi. Je marche tout noirci, mais non par le soleil. Je me lève dans l'assemblée du peuple et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des filles de l'autruche. Ma peau est brunie et tombe en lambeaux. Mes os sont brûlés par un feu intérieur. Ma guitare s'est changée en instrument de deuil. Mon hautbois ne rend que des sons de pleurs. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'osais regarder une jeune fille. Quelque part, disais-je, Dieu me ferait-il d'en haut? Quel sort le Tout-Puissant m'enverrait-il de l'empirer? La ruine n'est-elle pas réservée aux pécheurs, l'infortune à ceux qui commettent l'iniquité? Dieu ne voit-il pas toute ma conduite? Ne compte-t-il pas tous mes mouvements? Si j'ai marché dans la voie du mensonge, si mon pied a couru après la fraude, que Dieu me pèse dans ses justes balances, et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pied s'est détourné de la droite voie, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, qu'un autre mange ce que j'aurais semé, que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon voisin, que mon épouse soit l'esclave d'un autre, que d'autres partagent son lit. Car c'est là un crime horrible, un forfait puni par les juges. Un feu qui dévore jusqu'à l'anéantissement et qui eût détruit toute ma fortune. Si j'ai dénié la justice à mon esclave ou à ma servante dans leurs contestations avec moi, que devenir, me disais-je, quand Dieu se lèvera, quand il viendra nous juger tous deux, que lui répondrai-je? Celui qui m'a fait dans le sein de ma mère ne l'a-t-il pas fait ainsi? Un même Créateur ne nous a-t-il pas formés dans la vulve? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon morceau de pain, si l'orphelin n'en a pas toujours eu sa part, dès mon enfance, il a trouvé en moi un père. Dès le ventre de ma mère, j'ai été le guide de la veuve. Si j'ai vu un homme périr sans vêtements, le pauvre manquer de couverture, sans que ses reins m'aient béni, réchauffé par la toison de mes agneaux, si je levais la main contre l'orphelin quand je me voyais appuyé à la porte, que mon épaule se détache de l'omoplate, que mon avant-bras soit séparé de l'humérus. Toujours, en effet, j'ai craint les coups de Dieu, j'ai senti mon impuissance devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or mon assurance, si j'ai dit à l'or pur « Tu es mon espoir », si je me suis réjoui de ce que mes richesses étaient grandes et de ce que ma main avait entassé des trésors, si en voyant le soleil dans son éclat et la lune s'avancer avec splendeur, mon cœur s'est en secret laissé séduire, et que ma main se soit portée à ma bouche, c'est là encore un crime capital, j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si je me suis réjoui des infortunes de mon ennemi, si j'ai été heureux quand le mal l'a atteint, si j'ai permis à ma gorge de pécher en demandant sa mort avec imprécation, si les gens de ma tante n'ont point dit « Où trouver quelqu'un qui ne soit pas rassasié de sa table ?» Jamais l'étranger ne passait la nuit en plein air, mes portes étaient toujours ouvertes aux voyageurs. Si j'ai, comme tous les hommes, dissimulé mes fautes en cachant mon iniquité dans mon sein, si, n'osant paraître dans la grande assemblée et redoutant le mépris des tribus, je me suis tenu renfermé sans franchir le seuil de ma porte. Qui me donnera quelqu'un qui m'entende? Voilà ma signature, que le Tout-Puissant me réponde. Que mon adversaire écrive aussi sa cédule. Je la porterai attachée à mon épaule, j'en ceindrai mon front comme d'une couronne. Je rendrai compte à mon juge du nombre de mes pas, je m'approcherai de lui, fier comme un prince. Si ma terre crie contre moi, si mes sillons versent des larmes, si j'ai mangé ses fruits sans l'avoir acheté, si je l'ai extorqué à ses légitimes possesseurs,
qu'au lieu de froment naissent pour moi des épines, au lieu d'orge, l'ivraie. Ici finissent les discours de Job. Et les 3 amis de Job cessèrent de lui répondre, parce qu'il persistait à se dire juste. Alors s'alluma la colère d'Élihu, fils de Barakel le Bouzite, de la race de Ram. Elle s'alluma d'abord contre Job, parce qu'il prétendait maintenir son innocence devant Dieu. Elle s'alluma aussi contre ses 3 amis, parce qu'il n'avait pas trouvé de bonne réponse à lui faire, et que néanmoins il l'avait condamné. Or, Élihu n'avait pu jusqu'ici répliquer à Job, parce que les autres interlocuteurs étaient plus âgés que lui. Voyant donc qu'il n'avait plus aucune réponse à la bouche, il fut pris d'une violente colère. Alors Élihu, fils de Barakel le Bouzite, prit la parole et dit « Je suis jeune et vous êtes vieux. C'est pourquoi j'ai tremblé, j'ai craint de vous faire connaître mon sentiment. Je me disais, les jours vont parler, les nombreuses années révéleront la sagesse. Mais la sagesse est un esprit mis dans l'homme, c'est le souffle du Très-Haut qui rend intelligent. Ce n'est pas l'âge qui fait la prudence, ce ne sont pas les vieillards qui discernent la justice. C'est pourquoi je dis, écoutez-moi, je vais moi aussi exposer mon opinion. J'ai supporté vos discours, j'ai prêté l'oreille à vos raisonnements, jusqu'à ce que vous eussiez épuisé la discussion. Je vous ai suivis attentivement, et je le déclare, nul de vous n'a réfuté Job, nul n'a répondu à ses paroles. Et ne dites pas, cet homme est la sagesse en personne, Dieu seul, et non l'homme, peut venir à bout de lui. Quoiqu'il ne m'ait pas directement adressé la parole, je saurais lui répondre autrement que vous. Les voilà consternés, ils ne répondent plus. La parole leur a été enlevée. J'ai attendu qu'ils eussent fini de parler, qu'ils s'arrêtassent et qu'ils n'eussent rien à répliquer. Je vais répondre aussi pour ma part, je vais moi aussi exposer ce que je sais. Car je suis plein de discours. L'esprit qui soulève mon sein m'oppresse. Mon ventre est comme un vin renfermé, comme une outre de vin nouveau qui se fend. Je vais parler pour me soulager. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je ne veux faire exception de personne. Je ne chercherai à flatter qui que ce soit. Je ne sais point flatter. Si je le fais, que mon Créateur m'enlève sur le champ. Je te prie donc, Job, écoute mes paroles. Prête l'oreille à tous mes discours. Voilà que j'ouvre la bouche. Ma langue articule des mots sous mon palais. Mes paroles expriment la droiture de mon cœur. Mes lèvres diront franchement ce que je pense. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me vivifie. Si tu le peux, tu me répondras. Prépare tes arguments, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton égal. Moi aussi j'ai été tiré de la boue. Mes terreurs, du moins, ne t'épouvanteront pas, et le poids de ma majesté ne t'écrasera pas. Oui, tu as dit à mes oreilles, et j'entends encore le son de tes paroles. Je suis pur, exempte de tout péché, je suis irréprochable, il n'y a point d'iniquité en moi. Dieu cherche contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi, il a mis mes pieds dans les ceps, il a l'œil sur tous mes pas. En disant cela, te répondrai-je, tu n'as pas été juste, car Dieu est bien au-dessus des humains. Pourquoi plaides-tu contre lui? Il ne rend raison de ses actes à personne. Dieu parle une fois à l'homme, 2 fois même, mais on ne l'écoute pas. D'abord par des songes et des visions nocturnes, quand le sommeil pèse sur les mortels et qu'ils dorment sur leur lit. À ce moment, il ouvre l'oreille de l'homme et il y scelle ses avertissements. Pour se détourner de ses œuvres mauvaises et le guérir de son orgueil, pour sauver son âme de la fosse béante, sa vie du trait qui le menace. Puis, par les douleurs qui le clouent sur son lit, par le déchirement continu de ses os, l'homme alors prend en dégoût le pain. Son cœur a horreur des mets les plus délicats. Sa chair disparaît au regard, ses os dénudés s'évanouissent. Son âme est à 2 doigts de la tombe. Sa vie est livrée aux exterminateurs. Mais s'il trouve un ange intercesseur, un des innombrables êtres célestes, qui lui révèle ce qu'il doit faire, Dieu a pitié de lui, et dit à l'ange « Épargne-lui de descendre dans la fosse, j'ai obtenu satisfaction. » Sa chair alors devient plus fraîche que dans son enfance. Il revient au jour de sa jeunesse. Il prie Dieu, et Dieu lui est propice. Il contemple la face du Très-Haut avec bonheur.
et le Très-Haut lui rend son innocence. Il s'en va chantant parmi les hommes. J'ai péché, j'ai manqué à la justice, et je n'ai pas été traité selon mes torts. Dieu a épargné à mon âme de descendre dans la fosse, il me laisse jouir encore de la lumière. Voilà ce que fait Dieu, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour le ramener du tombeau, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et laisse-moi parler. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je désire te trouver juste. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Élihu reprit et dit « Sage, écoutez mes paroles. Savant, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les paroles, comme le palais discerne les mets. Tâchons de trouver la justice. Cherchons entre nous ce qui est bon. Job a dit « Je suis innocent. Dieu me dénie la justice qui m'est due. Quand je proteste de mon droit, je passe pour un menteur. Ma plaie est toujours saignante, quoique je sois sans péché. » Quel homme, en vérité, que ce Job! Il boit le blasphème comme l'eau. Il a marché dans la société des malfaiteurs, il a été le compagnon des impies. Car il a dit « À quoi sert à l'homme de vivre en bonne intelligence avec Dieu ?» Écoutez-moi donc, gens sensés. Loin de Dieu l'iniquité, loin du Tout-Puissant l'injustice. Il rend à chacun selon ses œuvres, il fait tenir à chacun le prix de sa conduite. Non, non, Dieu ne commet point le mal. Le Tout-Puissant ne faute pas le bon droit. Qui lui a donné le gouvernement de la terre? Qui a confié à ses soins l'univers? S'il ne considérait que lui seul, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait à l'instant. L'homme rentrerait dans la poussière. Au nom de la raison, écoute ceci. Prête l'oreille au bruit de mes paroles. Un être qui haïrait la justice, pourrait-il gouverner le monde? Oses-tu bien condamner le juste, le puissant? Qui dit au roi « vaut rien », au prince « scélérat », qui ne fait point exception de la personne des grands, qui ne regarde point le riche avant le pauvre, car ils sont l'un et l'autre l'œuvre de ses mains. Subitement, au milieu de la nuit, les tyrans meurent. Leur peuple s'éveille en tumulte, erre çà et là. L'homme puissant disparaît sans qu'on voie la main qui l'emporte. Car les yeux de Dieu sont ouverts sur la conduite de l'homme, il voit distinctement tous ses pas. Il n'y a point de ténèbres, il n'y a point d'ombre, où puissent se cacher ceux qui commettent le mal. Dieu n'a pas besoin de regarder l'homme 2 fois pour prononcer sur lui son jugement. Il brise les puissants sans examen, et il en met d'autres à leur place. Car il connaît leurs actions, il les renverse de nuit, il les brise. Il les frappe comme des malfaiteurs, à la vue d'une foule qui les regarde. Car en s'éloignant de lui, en négligeant ses commandements, ils avaient fait monter vers lui le cri du pauvre. Ils l'avaient forcé d'entendre le cri des malheureux. Qui peut trouver à redire quand Dieu pardonne? Mais aussi qui peut l'affronter quand il cache son visage sur les nations et sur les particuliers, pour faire cesser le règne de l'impie et l'empêcher d'être le fléau de son peuple? Cet impie avait-il dit à Dieu « J'ai été puni, je ne pécherai plus, montre-moi ce que je ne sais pas voir, si j'ai commis l'iniquité, je ne le ferai plus » Dieu prendra-t-il ton avis pour punir un tel homme? Te dira-t-il « Sois son juge à ma place, parle selon ce que tu sais ». Que les gens sensés me répondent, que l'homme sage me prête l'oreille. Job n'a point parlé selon la science. Ses discours ne sont point conformes à la raison. Eh bien, que Job continue d'être éprouvé, puisque ses réponses ont été celles d'un méchant. À ses crimes, il a ajouté l'impiété. Il se moque de nous en face, il fatigue Dieu de ses discours. Élihu prit encore la parole et dit « Peux-tu croire que tu as eu raison et que tu as trouvé une justification devant Dieu quand tu as dit « Que me sert mon innocence » En quoi suis-je mieux traité que si j'avais péché? Moi je vais te répondre, et à tes amis en même temps. Considère les 2 et regarde. Vois les nuées, elles sont bien hautes pour toi. Si tu pèches, qu'est-ce que cela lui fait? Si tes crimes se multiplient, que lui importe? Si tu es juste, que lui en revient-il? Quel avantage lui procure ton innocence? Tes péchés ne peuvent atteindre que tes semblables. Ta justice ne peut servir qu'au Fils de l'homme. Les faibles, il est vrai, gémissent dans l'oppression. Ils crient sous le bras des puissants. C'est qu'ils n'ont pas dit
Où est Dieu, notre Créateur, qui remplit la nuit d'hymnes de joie, qui nous instruit de préférence aux bêtes des champs, qui nous rend sages de préférence aux oiseaux du ciel? Voilà les gens qui crient sans être exaucés, sous le poids de la tyrannie des méchants. Dieu, en effet, n'écoute pas la frivolité. Le Tout-Puissant n'y tourne pas les yeux. Quand tu lui reproches de ne pas se soucier de nous, ta cause est devant lui. Attends son jugement. Mais parce que sa colère ne s'exerce pas encore, parce qu'il fait semblant d'ignorer nos fautes, Job en profite pour se répandre en vains discours et multiplier les paroles sans vraie science. Élihu dit encore: Attends un peu, et je te donnerai des leçons, car j'ai encore des motifs à faire valoir pour Dieu. Je prendrai mes principes de loin, je donnerai raison à mon Créateur. Mes paroles, en effet, ne sont pas mensongères. C'est un homme d'une science accomplie qui le parle. Dieu est grand, et pourtant il ne repousse personne. C'est par la force de son intelligence qu'il est grand. Il ne laisse pas vivre le méchant, il rend justice aux faibles. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, il les fait asseoir sur le trône avec les rois, il les exalte pour l'éternité. Que si parfois ils tombent dans les fers, s'ils sont pris dans les liens du malheur, il leur fait voir qu'ils ont mérité par leurs actes, par leurs péchés, par leur orgueil. Il ouvre leur oreille à ces réprimandes, il leur dit de renoncer à l'iniquité. S'ils écoutent, s'ils se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans le plaisir. Mais s'ils ne l'écoutent pas, ils périront par les armes, ils expireront sans être reconnus. Les impies conçoivent le dépit dans leur cœur, ils ne prient pas quand Dieu les jette dans les fers. Aussi meurent-ils dans leur jeunesse, et leur vie est-elle comme celle des hiérodules. Mais Dieu délivre l'homme humble qui souffre, c'est par la souffrance qu'il lui donne ses avis. Toi aussi il te fera passer d'une étroite prison, dans un espace libre et sans limite. Ta table sera couverte de mets succulents. Tu avais rempli la mesure de crime d'un méchant, tu en as subi la sentence et la peine. N'espère pas détourner la colère de Dieu par une amende, que la confiance d'échapper par une grosse rançon ne t'égare pas. Crois-tu qu'il fera entrer tes richesses en compte? L'or et tous les trésors du monde ne sont rien pour lui. N'appelle donc pas la nuit de tes vœux, cette nuit où les peuples sont anéantis sur place. Garde-toi de revenir à ces pensées coupables, où tu as osé préférer la mort au malheur. Dieu est sublime dans sa puissance. Qui sait comme lui donner des leçons? Qui lui trace la voie qu'il doit suivre? Qui peut lui dire « Tu as mal fait ?» Songe plutôt à glorifier ses œuvres, que célèbrent les chants des humains. Tous les hommes les admirent, le mortel les contemple de loin. Dieu est trop grand pour que nous puissions le connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Il attire à lui les émanations des eaux, qui se fondent en pluie et forment ses vapeurs. Les nuages les répandent ensuite, elles tombent en gouttelettes sur la foule des hommes. Comment surtout comprendre le déchirement des nuées, les craquements de son pavillon? Tantôt il se couvre de ses éclairs comme d'un rideau, tantôt il semble se cacher au fond de la mer. Les orages lui servent à la fois pour punir les hommes et pour leur fournir une nourriture abondante. Il revêt sa main de carreaux lumineux, et il les lance contre ses ennemis. Le fracas de sa marche l'annonce, l'effroi des troupeaux révèle son approche. Pour moi, dans ces moments-là, mon cœur tremble et bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le fracas de voix et le grondement qui sort de sa bouche. Il en remplit toute la voûte du ciel. Ses éclairs atteignent jusqu'au bord de la terre. Après l'éclair vient le rugissement de sa voix. Il tonne de sa voix superbe. Quand on entend sa voix, le trait n'est déjà plus dans sa main. Dieu tonne de sa voix merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne saurions connaître. Il dit à la neige « Tombe à terre !» Il commande aux ondées et aux pluies violentes. Il met ainsi les scellés sur la main des hommes, afin que tous apprennent à connaître leur Créateur. L'animal entre alors dans son gîte et se repose dans sa tanière. L'ouragan sort de ses retraites cachées, les brises boréales amènent le froid. Au souffle de Dieu se forme la glace, l'eau se contracte et se serre. Il charge la nuée de vapeurs humides, il pousse devant lui les nuages qui portent sa foudre. Ceux-ci se portent de côté et d'autre sous sa direction pour exécuter tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Soit qu'il veuille punir ses créatures,
soit qu'il en fasse un instrument de miséricorde. Job, prête l'oreille à tout ceci, lève-toi, et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu quel dessein préside à ces miracles, et pourquoi il fait éclater le feu de ces nuées? Connais-tu la loi d'équilibre des nuages, le secret de celui dont le savoir est parfait? Pourquoi tes habits sont-ils chauds quand la terre se repose aux bouffées du midi? Saurais-tu comme lui battre les nuées au marteau pour les rendre solides ainsi qu'un miroir de métal? Fais-nous connaître ce qu'on peut lui répondre, mais plutôt, taisons-nous, ignorants que nous sommes. De grâce, que mes discours ne lui soient point rapportés. Jamais homme a-t-il désiré sa perte? Au moment où on ne voit pas le soleil, où sa lumière est cachée derrière les nuages, qu'un coup de vent passe, le ciel est pur. Un rayon d'or vient tout à coup du septentrion, admirable splendeur de Dieu. Nous n'atteindrons jamais le Tout-Puissant. Grand par la force, grand par le droit et la justice, il ne répond à personne. Que les hommes donc le craignent. Il n'honore pas d'un regard tous les sages de la terre. Alors Jéhovah répondit à Job du sein de la tempête, et dit: Quel est celui qui obscurcit ainsi la providence par des discours dénués de savoir? Saint et rein comme un homme, je vais t'interroger, et tu me répondras. Où étais-tu quand je posais les fondements du monde? Indique-le-moi, si tu possèdes la sagesse. Qui a réglé les mesures de la terre? Tu le sais sans doute. Ou qui a tendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui jeta sa pierre angulaire, quand les étoiles du matin chantaient en chœur et que les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse? Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle jaillit et s'élança de la vulve, quand je lui donnais la nue pour vêtement, le nuage ténébreux pour l'ange, quand je lui lançais des limites, que je lui posais des bâtons et des verrous, et que je lui dis: Tu viendras jusqu'ici, non au-delà. Ici expirera l'orgueil de tes flots. As-tu, depuis que tu existes, donné des ordres au matin? As-tu enseigné sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et qu'elle en secoue les méchants? À son apparition, le monde change comme la terre sigillée. L'univers se montre sous un riche vêtement. Les malfaiteurs voient s'éteindre leur lumière. Le bras déjà levé pour le crime est brisé. Es-tu descendu jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené au fond de l'abîme? Les portes de la mer se sont-elles montrées à toi? As-tu vu le seuil des ténèbres? As-tu embrassé la longueur du monde? Parle, puisque tu sais tout. Sais-tu quel chemin conduit au séjour de la lumière, et en quel lieu résident les ténèbres, de manière à leur assigner leurs bornes respectives et à connaître les sentiers qui mènent à leur maison? Tu le sais sans doute, car tu étais né avant elle. Le nombre de tes jours est si grand. Es-tu entré dans les trésors de la neige? As-tu vu les arsenaux de la grêle, que je ménage pour le temps de la détresse, pour le jour de la guerre et du combat? Par quelle route la lumière se divise-t-elle, et le vent d'est se répand-il sur la terre? Qui a ouvert des rigoles aux ondées? Qui a tracé leur voie aux flèches de la foudre? Pour que la pluie tombe sur la terre inhabitée, sur le désert où il n'y a point d'homme, pour que la plaine vaste et vide soit arrosée et que les gazons des prairies reverdissent. La pluie a-t-elle un père qui engendre les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace et le frimas du ciel qui l'enfante? Les eaux se condensent comme la pierre et la surface de l'abîme se durcit. Est-ce toi qui serres les liens des Pléiades, ou pourrais-tu relâcher les chaînes du géant? Est-ce toi qui emmènes les constellations en leur temps, qui fais lever la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Est-ce toi qui règles ses influences sur la terre? Pourrais-tu, en commandant aux nuages, attirer sur toi des torrents de pluie? Les éclairs marchent-ils à ton ordre? Te disent-ils: nous voici? Qui a mis la sagesse dans les entrailles de l'homme? Ou qui a donné l'intelligence à son cœur? Qui pourrait compter les nuées avec exactitude? Qui incline les urnes du ciel de manière à couler la poussière en une masse solide
et à donner de la cohésion au glaive des champs. Est-ce toi qui chasses pour le lion sa proie, qui rassasie l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière et qu'ils se tiennent en embuscade dans les taillis? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu et errent çà et là chassés par la faim? Connais-tu le temps où enfantent les chamois du rocher? As-tu observé les biches quand elles mettent bas? As-tu compté les mois de leur grossesse? Connais-tu le temps où elles enfantent? Elles se mettent à genoux, déposent leur fardeau et sont quittes de leur douleur. Leurs petits se fortifient et grandissent en plein air. Ils s'en vont et ne reviennent pas vers elles. Qui a lâché l'onagre en liberté? Qui a brisé les liens de l'âne sauvage à qui j'ai donné le désert pour maison, pour demeure la terre salée? Il dédaigne le tumulte des villes, il n'entend pas la voix du conducteur. Il parcourt les montagnes pour y trouver ses pâturages, il y poursuit le moindre brin de verdure. Le buffle voudra-t-il te servir? Passera-t-il la nuit dans ton étable? L'attacheras-tu au sillon avec une corde? Consentira-t-il à herser les vallées derrière toi? Te fieras-tu à lui parce que sa force est grande? Lui laisseras-tu le soin de tes travaux? Compteras-tu sur lui pour rentrer ton grain et pour recueillir le blé sur ton aire? L'aile de l'autruche bat sans cesse, et pourtant est-ce une aile pieuse, ou même une aile? Elle abandonne ses œufs à la terre, elle les fait chauffer sur le sable, elle ne songe pas qu'un pied pourrait les écraser, et que les bêtes des champs pourraient les fouler. Elle est dure pour ses petits, comme s'ils n'étaient pas siens, elle se soucie peu que ses douleurs aient été vaines. C'est que Dieu l'a privée de sagesse et ne lui a pas donné de part dans l'intelligence. Mais la voilà qui se bat les flancs pour s'élever, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes au cheval la force, qui revêt son cou d'une crinière flottante? Est-ce toi qui le fais bondir comme une sauterelle? Son frémissement superbe répand la terreur. Il creuse du pied la terre, il est fier de sa force. Il va au-devant des armes ennemies, il se rit de la crainte, il ne tremble ni ne recule devant l'épée. Sur son dos retentit le carquois, la lance étincelante et le javelot. Il frémit, il hennit, il dévore la terre. Il ne se possède plus quand le clairon sonne. Au premier bruit de la trompette, il dit « Allons !» De loin il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de l'armée. Est-ce grâce à ta sagesse que l'épervier prend son essor et déploie ses ailes pour émigrer vers le sud? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et place son nid dans les hauteurs? Il habite les rochers, il fixe sa demeure, dans les dents de la pierre et les créneaux des forteresses. De là il épie sa pâture, ses yeux percent dans le lointain, ses petits se gorgent de sang, partout où il y a des morts on le trouve. Et Jéhovah, s'adressant à Job, dit « Le censeur du Tout-Puissant peut-il lui tenir tête? L'accusateur de Dieu peut-il répondre à tout cela? » Et Job répondit et dit « Je suis un néant, que te répondrai-je? Je n'ai qu'à mettre ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répliquerai pas. 2 fois, je n'ajouterai plus un mot. » Et Jéhovah parla encore à Job du sein de la tempête, et dit « Saint et rein, comme un homme. Je vais l'interroger. Réponds-moi. Veux-tu donc anéantir ma justice, me condamner pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu? Tonnes-tu d'une voix comme la sienne? Orne-toi de majesté et de gloire, revêt-toi de splendeur et de magnificence. Donne un libre cours aux accès de ta colère, humilie le superbe d'un regard. D'un regard écrase le superbe, broie les méchants sur place. Abîme-les tous ensemble dans la poussière, couvre leur face d'une ombre éternelle. Alors moi aussi je te louerai, et je reconnaîtrai que ta main sait te servir. Regarde Béhémoth, que j'ai fait aussi bien que toi. Il mange l'herbe comme un bœuf. Sa force réside dans ses reins,
sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il fléchit sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont des barres de fer. C'est la première des œuvres de Dieu. Son Créateur lui a fait don de son glaive. Les montagnes lui portent sa pâture. Là jouent autour de lui toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve déborde, il ne prend pas la fuite. Il serait sans crainte si le Jourdain montait à sa gueule. Essaie-t-on de l'attaquer en face, de le prendre dans des filets, de lui percer le nez? Tireras-tu Léviathan avec un hameçon? Lui serreras-tu la langue avec une corde? Lui passeras-tu un jonc dans les narines? Lui perceras-tu la joue avec un crochet? T'adressera-t-il force prière? Te dira-t-il de douces paroles? Fera-t-il un pacte avec toi? S'engagera-t-il pour toujours à te servir? Joueras-tu avec lui comme avec un passereau? L'attacheras-tu avec un fil pour amuser tes enfants? Les associés en font-ils un objet de commerce? Le partagent-ils entre les Cananéens? Cribleras-tu sa peau de dard? Perceras-tu sa tête avec le harpon des pêcheurs? Pose seulement la main sur lui, et tu ne songeras pas à recommencer le combat. Ah, voilà ton audace confondue. Quoi? Ton aspect n'a pas suffi pour le terrasser. Et s'il n'est pas d'homme assez hardi pour le provoquer, qui donc oserait me résister en face? De qui suis-je l'obligé pour que je m'acquitte envers lui? Tout ce qui est sous le ciel est à moi. Je parlerai encore de ses membres, de sa force et de la beauté de son armure. Qui a soulevé le bord de son vêtement? Qui a visité la double ligne de son râtelier? Qui a ouvert les battants de sa face? Autour de ses dents habite la terreur. Superbes sont les lignes que forment ses écailles, semblables à des seaux étroitement fermés. Chacune d'elles touche sa voisine. Un souffle ne passerait point entre elles. Elles sont adhérentes l'une à l'autre, elles se tiennent et ne sauraient se séparer. Ses éternuements font briller la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. De sa bouche sortent des brandons et s'échappent des étincelles de feu. De ses narines s'élance la fumée, comme d'une chaudière bouillante et d'un bassin. Son haleine enflamme les charbons, de sa gueule sort la flamme. Dans son cou réside la force, devant lui bondit la terreur. Les fanons de sa chair sont adhérents, ils sont figés sur lui et immobiles. Son cœur est solide comme la pierre et dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus braves tremblent et s'enfuient tout éperdu. Quand on l'attaque avec l'épée, il n'y a ni épée, ni javelot, ni flèche, ni cuirasse qui tiennent. Il regarde le fer comme de la paille, l'airain comme du bois pourri. La fille de l'arc ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont pour lui un fétu. La massue lui paraît un brin de chaume. Il se rit du fracas de la lance. Son ventre est armé de tessons aigus et semble une herse étendue sur la boue. Il fait bouillir le gouffre comme une chaumière. Il rend la mer semblable à une marmite de parfum. Il laisse après lui un sillage de lumière. On dirait que l'abîme a des cheveux blancs. Il n'a pas son maître sur la terre. Créé qu'il est pour ne rien craindre. Il regarde en face tout ce qui est élevé. C'est le roi de tous les animaux sauvages. Et Job répondit à Jéhovah et dit: Je sais que tu peux tout, et qu'aucun dessein n'est au-dessus de tes forces. Qui ose critiquer ainsi la providence sans savoir? Oui, j'ai parlé de ce que je ne comprenais pas, de merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Écoute-moi, je vais parler, je vais t'interroger, réponds-moi. Jusqu'ici, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a contemplé. C'est pourquoi je me rétracte et je fais pénitence sur la poussière et sur la cendre. Et après que Jéhovah eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman:
je suis irrité contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez point parlé de moi selon la vérité, comme l'a fait mon serviteur Job. Or maintenant, allez prendre 7 génisses et 7 béliers, puis venez trouver mon serviteur Job et offrez-les en holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et par égard pour lui, je ne vous punirai point de votre folie, car vous n'avez point parlé de moi selon la vérité, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, et Bildad de Sua, et Sophar de Naama s'en allèrent donc, et firent comme leur avait ordonné Jéhovah, et Jéhovah eut égard aux prières de Job. Et pour récompenser Job d'avoir prié pour ses amis, Jéhovah le rétablit dans son ancien état, et lui rendit en double tout ce qui lui avait appartenu. En effet, tous ses frères, toutes ses sœurs, tous ceux qui l'avaient connu autrefois, vinrent le trouver, mangèrent avec lui le pain dans sa maison, lui offrirent leurs condoléances, et le consolèrent de tous les malheurs que Jéhovah avait fait peser sur lui. Et chacun d'eux lui donna une késita et un anneau d'or. Et Jéhovah bénit les derniers temps de Job plus encore que les premiers temps, et il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles, et il nomma la première Colombe, la seconde Sinam, la troisième Boîte de phare. Et dans toute la terre, il n'y avait point de femme aussi belle que les filles de Job, et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Et Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut vieux, rassasié de jours. Fin de la lecture du livre de Job. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.